Le vent soufflait fort dans les rues désertes du quartier, poussant les feuilles mortes à danser sur le pavé. Lydia marchait rapidement, les yeux fixés sur son téléphone. La nuit était glaciale, et le vent rugissait dans ses oreilles tandis qu'elle atteignait l'endroit où Moussa devait la rejoindre. Mais en arrivant, elle aperçut quelque chose de bizarre. Lydia se glissa discrètement dans l'ombre, son téléphone en main. Elle aperçut Moussa, les bras en l'air, encerclé par plusieurs policiers. Les mots qu'elle entendit lui glacèrent le sang. « Tu crois que tu peux nous défier, sale type ?» lança l'un des agents en le poussant violemment contre un mur. Lydia filma chaque détail, ses mains tremblant légèrement. Mais soudain, un policier la repéra. Il s'avança, un rictus mauvais sur le visage. « Tu crois vraiment qu'on va te laisser faire ça ?» Son cœur battait à tout rompre, mais elle resta immobile. Sans hésiter, elle appuya sur « Sauvegarder dans le cloud ». La notification « Votre vidéo a été sauvegardée » apparut sur son écran. Elle effaça la notification et rangea son téléphone. Aussitôt son bras fut agrippé violemment par un des agents. « Donne-moi ton téléphone, c'est interdit de filmer la police, jeune fille », cria l'agent en lui serrant le bras plus fort. Lydia s'exécuta et remit son téléphone à l'agent, qui le brisa au sol avec de violents coups de pied. « Vous n'avez pas le droit de casser mon téléphone », affirma Lydia. « J'ai tous les droits », répondit le policier. Moussa a été menotté et arrêté. Lydia aperçut un des agents le faire monter dans la voiture avec violence puis elle fut forcée de partir par le policier. Lydia s'enfuit en courant et acheta un téléphone d'occasion pour récupérer sa vidéo. Dans un café sombre, Lydia rencontre Antoine, un journaliste d'investigation. Elle avait besoin de son aide pour que la vidéo qu'elle détenait soit prise au sérieux. « Tu as tout filmé ?» demanda Antoine, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur. « Tout, mais je ne peux pas juste la publier. Il faut des preuves, des témoins, répondit-elle. Antoine soupira. Tu sais que ça peut être dangereux. Une vidéo peut tout changer, mais elle peut aussi t'attirer des ennuis. Lydia baissa les yeux. Elle savait que le système était souvent sourd aux injustices, mais elle n'avait pas d'autre choix. Je vais la diffuser, déclara-t-elle avec fermeté. Tu es sûr? Antoine fronça les sourcils. Ils diront que c'est une manipulation. Tu seras seul contre eux. C'est pour ça que j'ai tout filmé. Ils ne pourront pas se cacher cette fois. Lydia savait que Moussa n'était pas un délinquant, mais il était devenu une cible, une lueur de détermination dans le regard. Ce soir, il était question de justice, mais pas celle qu'on attendait. Elle quitta le café, déterminée à agir. En quelques secondes, la réaction fut immédiate. Les vues et les commentaires affluèrent, une vague d'indignation éclatant sur les réseaux sociaux. Les policiers, désorientés, comprirent qu'ils ne pourraient plus étouffer cette affaire. Quelques heures plus tard, les premiers témoins osèrent se manifester, appuyés par la vidéo virale de Lydia. Ce soir-là, elle avait franchi une ligne, réveillant les consciences. Le combat pour la justice ne faisait que commencer, mais Lydia savait qu'elle avait fait le premier pas. Sous la lumière vacillante des néons, elle murmura pour elle-même. La vérité ne s'éteindra pas. Très rapidement, un avocat prit contact avec Moussa et obtint sa libération. Il n'était resté que quelques heures au commissariat, mais il était contusionné sur tout le corps. Son avocat conduisit Moussa à l'hôpital et fit constater ses blessures. Puis Moussa déposa une plainte. Des mois plus tard, le procès eut lieu et les 3 agents furent condamnés et virés de la police. Si cette histoire t'a plu, tu peux en voir d'autres dans la playlist adulte. À bientôt.